Pour compter le nombre de grains de riz sur l'image, eh bien, nous allons faire un algorithme qui va se baser sur la façon que l'on a de récupérer tout un grain de riz, donc avec la reconstruction inférieure, et utiliser cet algorithme pour en fait compter tous les grains de riz de l'image. Alors pour ce faire, en fait, c'est assez simple. On va commencer par parcourir tous les pixels de l'image, jusqu'à trouver un pixel qui est strictement supérieur à 0. Donc ce que je fais dans mon code, c'est que je vais désactiver ça, ça et ça. En fait, je n'en ai plus besoin, je peux même les retirer. Je n'ai plus besoin de la reconstruction inférieure, ni même de M. Alors je vais peut-être en avoir besoin. Je vais néanmoins me placer ici. Alors, on va récupérer d'abord le nombre de lignes et le nombre de colonnes de l'image, donc la hauteur et la largeur de l'image qui seront égaux à imfinal.shape. Voilà. Ensuite, on va avoir x in range de 0 jusqu'à hauteur, exclu. Y va aller de range de 0 jusqu'à largeur. On va plutôt mettre ij pour avoir une notation plus proche de ce que l'on fait en matrice. Voilà. Et qu'est-ce que l'on fait? Donc on se promène dans l'image et on regarde si im final de i virgule j est supérieur à 0. Alors, si im final de i virgule j est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a un pixel qui est blanc. Alors que fait-on? Ce pixel, on va le mettre... Hop. Oui. On va le mettre dans une image qui est toute noire. On va le mettre à 255. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la reconstruction de tout le grain de riz qui contient ce pixel. On récupère donc tout le grain de riz. Donc recon m qui est mymorpho pour recon inf de m, gamma 8, im final. Ensuite, on remet dans l'image m, on remet le pixel à 0. Oui, ça devrait aller. Ça pourrait bugger ici, on va voir. On remet donc le pixel à 0 pour le prochain tour de boucle. On a donc reconstruit tout le grain de riz. Que fait-on avec ça? Donc déjà, on va afficher le grain de riz reconstruit, simplement pour mieux comprendre ce que fait l'algorithme. Récupérer. Le grain récupéré, et c'est donc recon m que l'on affiche. Ici, on aura affiché l'image sur laquelle on travaille. cv2.imshow image. Voilà. Avec im final ici. Voilà. Alors c'est une bonne idée, mais ce sera mieux de travailler d'abord, ça c'est pas grave, ce sera mieux de travailler sur, non pas image finale, mais une copie de image finale. Néanmoins, ici, on a notre image, im final, on affiche. Ici, on crée im2 qui est un numpy.copy de im final. Voilà, on va travailler plutôt là-dessus. Ici, on travaillera donc sur im2. Voilà, ici, ce sera bien im2. Voilà. On affiche le grain récupéré. Que fait-on d'autre? On retire ce grain de l'image de départ, puisque, étant donné qu'on veut compter les grains, là on a reconstruit un grain, on va le retirer de l'image de départ et incrémenter un compteur. Comme ça, on ne reconstruira plus jamais ce grain dans l'image, puisqu'il aura disparu de l'image. Donc im2 égale im2 moins
recon M. Et enfin, on va incrémenter un compteur que l'on n'oubliera pas de mettre à 0 au départ. Voilà, on va aussi afficher donc l'image 2. On appellera toujours dans l'image, im2. Et enfin, on crée un cv2.wiki0. Et voilà comment fonctionne l'algorithme. Hop, je supprime ça d'abord. Et là, on n'en a plus besoin. On fera un print cpt. Je lance l'exercice et voilà ce que je lis. Ah tiens, l'exercice précédent que je n'avais pas fermé. Voilà. Donc l'exercice, voilà notre image et on commence l'algorithme. Donc on scanne les pixels jusqu'à en trouver un et on reconstruit le grain de riz. On a récupéré ce grain de riz qu'on a retiré de cette image. On continue à se promener, à reconstruire des grains de riz et à les éliminer de l'image de départ. Et à chaque fois, on incrémente un compteur CPT à chaque fois qu'on a reconstruit un grain de riz. Une fois arrivé à la fin, on affiche le compteur qui nous affiche 96 grains de riz. Donc on peut faire une jolie phrase. Il y a plus str de cpt plus grains de riz. Et voilà, nous reprenons l'image, la reconstruction. Alors on voit que quelquefois d'ailleurs, dans l'image, donc le problème va intervenir, il me semble que l'on a des grains de riz qui se touchent. Ici, on a deux grains de riz qui se touchent. Et ici, on a deux grains de riz qui semblent se toucher parce qu'ils partagent un pixel. Alors peut-être qu'on va utiliser gamma 4 pour la reconstruction. Hop. Donc on peut garder les choses comme ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Et on a bien 96 grains de riz. Alors justement, ces grains de riz qui se touchent, on pourrait se dire, ah oui, bon, on a surtout deux grains de riz qui se touchent ici. Ceux-là, je ne les avais pas vus. Normalement, quand je fais ma reconstruction, je dois à un moment donné les voir ici. Voilà, on a deux grains de riz qui se touchent vraiment bien ici, donc ils sont peut-être fusionnés. Et deux grains de riz qui se touchent, mais c'est moins sûr, ici. Là, on pourrait effectivement se dire qu'ils ne se toucheraient plus, ils ne seraient plus considérés comme un seul grain de riz si, pour la reconstruction, quand on récupère un pixel, pour la reconstruction, on n'utilisait pas gamma 4, mais gamma 8, pardon, on n'utilisait pas gamma 8, mais gamma 4. Alors c'est ce qu'on va faire, on va voir si effectivement, en utilisant non pas gamma 8, mais gamma 4 pour la reconstruction du pixel, eh bien normalement, là, on ne devrait pas reconstruire l'ensemble des deux grains de riz, mais un seul grain de riz. Alors on va l'appeler gamma 4 et la reconstruction, ce sera gamma 4. Alors là, évidemment, c'est normalement pas à vous de décider, ou c'est à vous d'apprécier s'il faut utiliser pour une reconstruction gamma 4 ou gamma 8. Si on considère que quand deux pixels se touchent par le sommet, est-ce qu'on considère qu'il y a un seul et même objet ou deux objets différents? Ici, c'est vrai que sur l'image, on a vraiment l'impression que les grains de riz sont décollés. Donc on se dit que gamma 4 est un choix raisonnable pour la reconstruction. Refaisons tourner l'algorithme. Voilà, on approche de nos grains de riz qui se touchaient. Et maintenant, on n'en a plus qu'un seul. Donc ce qui veut dire qu'à la fin, on aura 97, je pense peut-être même 98 grains de riz. Il y a peut-être deux autres qui ont été décollés par ça. C'est 98 grains de riz. Voilà. On peut désactiver maintenant tous les IM show.
voilà, et les weight keys. Alors cet algorithme, pour compter les composantes connexes d'une image binaire, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas compter les composantes connexes, le nombre de morceaux d'une image en niveau de grille, parce que dans cette image, on n'a pas vraiment un objet séparé clairement du fond de l'image. On a différents niveaux de gris, et donc les frontières de l'objet ne sont pas précisément définies. On peut compter les morceaux uniquement d'une image binaire en comptant le nombre de composantes connexes. Donc c'est ce que l'on fait ici, et cet algorithme est à connaître par cœur. Donc parcourir l'image, trouver un pixel blanc, reconstruire tout le morceau dans l'image, tout le morceau, donc toute la composante connexe de pixel blanc qui contient celui qu'on vient de trouver, le soustraire ensuite, ça nous donne une composante connexe, la soustraire de l'image d'origine et incrémenter un compteur. Ici, je remets le masque M de IJ à 0 pour pouvoir le réutiliser au tour suivant. Quand IJ aura changé, qu'on aura retrouvé un pixel à 1, on pourra reconstruire ce pixel. Ce sera le seul d'allumé, puisque celui qu'on avait allumé précédemment, grâce à ce qu'on a écrit ligne 29, aura été éteint. Voilà, et maintenant, on nous demande, ici, voilà, donc, on a fait un programme qui permet de compter le nombre de grains de riz sur l'image et on nous demande maintenant de supprimer tous les grains de riz touchant le bord de l'image. Eh bien, je vous laisse réfléchir à ce problème.